Depuis 2018, une bien étrange créature sillonne les rues de Toulouse. Du haut de ses 12 mètres, Astérion le Minotaure est un géant de bois et d'acier devenu l'un des emblèmes de la ville rose. Une réussite qui doit beaucoup à son créateur, qui a fait de l'espace public son terrain de jeu à Toulouse, mais aussi à Nantes, avec les machines de Lille. Ces géants nous renvoient le regard qu'on a quand on est enfant et qu'on a 3 ans et qu'on arrive à la hauteur d'un genou de nos parents et on vit dans un monde de géants. Et là c'est la période de notre vie où on est la plus ouverte en fait aux émotions et on prend tout. Je pense qu'en fabriquant ces géants, on arrive à déclencher en fait ce process en fait. On redevient un enfant. Un langage artistique rendu possible grâce à une mécanique extraordinaire. Un exosquelette 100% made in France dirigé par 5 machinistes qui mettent en mouvement les bras, le torse et la tête du géant. Le Minotaure fascine autant qu'il impressionne. On vient de toute la région pour le voir. D'autres le guettent de leur balcon. Les riverains sont conquis. Depuis qu'il est là, on se connaît, c'est mon copain. Je vois la réaction des gens. On aime ou on n'aime pas. Ça, chacun ses goûts. Mais on ne peut pas être insensible à la modernité, à la recherche, à la créativité de ce qu'on voit. Malgré sa modernité et son gabarit hors norme, le Minotaure est plus sensible qu'il n'y paraît. L'usure du temps et des éléments marque son épiderme. Ce jour-là, les artistes de la Halle de la Machine passent en revue artères et boyaux de cette belle mécanique. Je vais essayer de monter petit à petit jusqu'à aller dans le torse et aller voir ses poumons. C'est le deuxième gros check-up que subit le Minotaure depuis sa naissance. Une intervention très particulière pour tous. Beaucoup ont participé à sa construction, conscients de mettre au monde une machine extraordinaire, aujourd'hui familière. Un ami auprès duquel ils se sentent tout petits. C'est comme si on était une petite bête qui grimpait à l'intérieur d'un humain, comme si on était une toute petite fourmi et qu'on marchait sur les manches du... Donc effectivement, non, j'ai pas l'impression d'ouvrir le capot d'une voiture quand je travaille sur le Minotaure. Bon, c'était bien de resserrer en haut parce que... Chaque organe est ausculté et les spécialistes interviennent lorsqu'une pathologie se dessine. Là, je suis en train de faire de la rhumatologie et de remplacer des rotules, des articulations, parce que les ménisques sont fatigués après autant de marches sur la piste des géants. D'autres scrutent, analysent avec minutie la peau du Minotaure. Ils vont panser ses plaies ou au contraire garder certaines cicatrices. Sa peau en fait réagit avec le temps, avec les UV, la pollution qu'il y a autour. Là par exemple on voit à certains endroits, dans beaucoup d'endroits finalement maintenant des espèces de petites craquelures. Moi ça me fait un peu penser à des taches de vieillesse. Voilà, il vit quoi, il est vivant en fait ce Minotaure. Et une fois remis à neuf, il faut tester toutes les fonctionnalités du géant. Donc on va faire d'abord des essais de test de poignet. C'est une grande marionnette. Moi je suis marionnettiste à la base et c'est une marionnette où on est plus petit que la marionnette. Et elle a une vitesse qui est différente de la nôtre puisque ce sont des vérins hydrauliques qui activent les mouvements des bras, des mains, de la bouche, etc. Entre le moment où on fait un mouvement et le moment où ça l'envoie, ça le déclenche dans la machine, il y a un léger décalage. Et le mouvement est forcément plus lent puisque moi je suis assez légère à bouger, tandis que la machine pèse très lourd. Il faut se penser étant une machine de 15 mètres de haut. L'art en mouvement peut accompagner la fabrication de la ville et déclencher comme ça quelque chose de naturel. La ville, c'est pas qu'une chose sérieuse pour aller du lieu de vie au lieu de travail, du lieu de travail au lieu de consommation. On oublie de faire une place pour les machines un peu bizarres, les animaux mécaniques ou la sculpture, ce qui rend finalement la vie peut-être un petit peu plus marrante et un peu plus vivante.
Ce qui donne à Astérion le Minotaure son âme, c'est le travail en coulisses des machinistes et des équipes de créateurs qui, au quotidien, métamorphosent cette marionnette géante en une véritable œuvre d'art.